Grain de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Grain de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan, mais aussi sur l'ensemble de l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de business. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission hebdomadaire sur l'entrepreneuriat et les startups à Taïwan, Grain de business. Merci d'être fidèle à cette émission. Cette semaine, nous allons parler d'une application et d'un échec d'entrepreneuriat. C'est assez rare, j'en ai rarement parlé jusqu'ici des cas d'échec. Et je trouvais que cet échec et la façon dont il était présenté était assez intéressante pour vous en parler dans l'émission. Donc j'ai choisi ce sujet et ce cas d'école un petit peu qui s'appelle Omelette Arcade et qui est une application à la base de streaming de jeux vidéo mobile. Alors streaming, on en a déjà vu un petit peu plusieurs fois sur l'émission. Le streaming, c'est donc la diffusion de vidéos en direct et surtout de jeux vidéo. Une solution démocratisée par Twitch, mais je voulais en parler un petit peu plus spécifiquement de cette application puisque c'est une application taïwanaise qui s'appelle Omelette Arcade et qui s'est arrêtée en juin dernier. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui ? C'est parce que récemment, 6 mois après, un des directeurs, le PDG de l'entreprise qui s'appelle Michael, a décidé de faire une tribune pour parler un petit peu pour faire le point en fait de cet échec et aller un peu plus dans le détail, la mise en situation de comment cet échec s'est traduit, pourquoi il n'y a pas eu de possibilité de continuer l'aventure. Tout ça, il explique aujourd'hui dans la tribune qu'il avait faite sur Business Next et que je traduis pour vous en discours en direct pour Grain de business. Et donc nous voici sur le sujet de cette semaine, la fin d'Omelette Arcade expliquée par son ancien directeur Michael. L'application avec plus de 100 millions de téléchargements, Omelette Arcade tire sa référence. C'est ce que titraient les journaux spécialisés le 30 juin 2023 dans l'après-midi, qui a officiellement annoncé la fermeture de son service. Beaucoup de gens ont été surpris qu'une plateforme qui a dépassé les 100 millions de téléchargements et avait encore, au moment de sa fermeture, plus de 10 millions d'utilisateurs actifs par mois, décide de se terminer de manière aussi abrupte. En regardant en arrière, sur l'année 2022, l'économie mondiale a été confrontée à de nombreux défis. Les séquelles de la pandémie Covid-19, les problèmes d'approvisionnement, la guerre russo-ukrainienne et l'inflation généralisée, beaucoup de problèmes économiques ont donné un contexte général d'investissement peu favorable. Ces facteurs ont conduit les investisseurs à s'inquiéter des perspectives économiques à court terme de projets aussi risqués que ceux liés à la blockchain. Les banques centrales de nombreux pays ont commencé à augmenter leur taux d'intérêt, ce qui, combiné à une politique monétaire plus stricte, a non seulement augmenté le coût de l'emprunt, mais a également rendu plus difficile le financement de projets à haut risque tels que les startups. Nous avons ressenti à la fin de l'année 2020, dit Michael, que la collecte de fonds, que la recherche de levée de fonds allait devenir difficile alors que le nombre d'utilisateurs actifs et les revenus étaient assez bons. À l'époque de la pandémie, bien que l'entreprise n'avait pas encore atteint un équilibre financier, cela semblait continuer dans une bonne dynamique. La valorisation de l'entreprise était évaluée à environ 70 millions de dollars américains et l'espoir était que la prochaine levée de fonds permettrait une valorisation à plus de 100 millions. Mai 2022, tournant dans le monde des cryptos qui se retire en masse des portefeuilles de gaming. En 2022, Omelette Arcade a voulu s'orienter vers le monde du Web3. L'une des principales raisons était qu'un collègue aux États-Unis, chargé des investissements américains et spécialiste des produits financiers, avait rencontré de nombreux investisseurs intéressés par la blockchain et notamment, à l'époque, le marché des NFT qui était un produit à la mode que tout le monde voulait décliner dans la veine de son business. 2 plateformes de jeux Web3 étaient très intéressés par Omelette et voulaient investir dans cette entreprise. Les dirigeants d'Omelette ont donc commencé à discuter de la possibilité de faire d'Omelette Arcade une plateforme avec un portefeuille multi-crypto
en commençant par la prise en charge des monnaies des plateformes qui étaient intéressées par investir dans Omelette. L'objectif était de mieux gérer et intégrer les jeux Web3 et de développer plus d'applications intégrées à Omelette. Cependant, l'écosystème de la crypto-monnaie est en constante évolution, ce qui en fait un secteur très instable pour les investisseurs. Avec l'entrée sur le marché de la blockchain dans un marché baissier après 2021 et les événements majeurs tels que l'incident lié à la monnaie Terra Luna ou encore la faillite de FTX, l'ensemble du marché de la crypto-monnaie et des NFT a connu un déclin significatif. Les investisseurs en blockchain sont plus enclins à investir dans des devises numériques plutôt qu'à faire des investissements cash, ce qui signifie qu'Omelette Arcade est confronté à des difficultés pour trouver des investisseurs qui préfèrent investir dans des produits bruts plus que dans des produits de capital investissement. Avec la fin de la pandémie, les avantages de marché pour le monde du numérique liés aux conditions particulières de vie, notamment les mesures de limitation de sortie liées à la transmission du virus, le nombre d'utilisateurs actifs et les revenus ont commencé à baisser pour Omelette Arcade. Non seulement la société a été affectée, mais d'autres plateformes de jeux mobiles et en direct ont également été fortement touchées. La diffusion en direct elle-même est un service assez coûteux, mais le public de la diffusion de jeux n'est pas disposé à investir beaucoup d'argent dans des cadeaux virtuels notamment, ou dans tout objet virtuel qui serait des coûts supplémentaires. De plus, les géants de la technologie ont quitté pour la plupart les projets autour de la diffusion en direct. On parle ici d'entreprises telles que Google, de Facebook ou autres, puisque on a YouTube Gaming en 2019 qui arrête. On parle aussi de Mixer pour Microsoft qui a fermé en 2020, ou encore de Facebook Gaming ou de Garena qui ont fermé respectivement l'application Facebook Gaming et Booyah en 2022. L'arrêt de Facebook Gaming a été un coup dur pour Omelette, qui avait choisi comme principale option cette version-là, car à l'époque, Omelette redirigeait les streamers vers Facebook Gaming pour augmenter la fréquentation de ses contenus. Facebook Gaming représentait plus de 100 000 $ américains de recettes pour l'entreprise taïwanaise par mois. À l'échelle d'Omelette, ce fut une perte considérable et irremplaçable pour la startup. La fin des autres chaînes de streaming n'ont pas laissé non plus beaucoup d'autres options et Omelette s'est retrouvé dans une impasse qui a mené à la prise de décision de terminer l'aventure. L'avenir donnera raison à Omelette puisqu'il y a quelques semaines, Twitch a également annoncé la fin de son activité en Corée du Sud, une région qui était aussi une autre grosse source de revenus pour l'entreprise. Restrictions d'exposition, avantages de grandes plateformes telles que Google rendent difficile le soutien des coûts d'exploitation par les revenus publicitaires. Et l'autre option possible pour Omelette Arcade de se développer et de continuer sa progression était bien sûr les revenus publicitaires. Si les revenus générés par les utilisateurs n'est pas suffisante pour soutenir les coûts d'exploitation, ce qui était le cas pour Omelette Arcade, de l'ensemble de l'entreprise, qu'en est-il de la publicité ? Omelette ne dispose pas seulement de la fonction de diffusion en direct, mais également de nombreux gamers, une source de viewers assez important. Il devrait donc être possible de gagner de l'argent grâce à la publicité et donc leur base de données de clients. En ce qui concerne les revenus publicitaires, Omelette a adopté une stratégie à double voie. Premièrement, en ajoutant des publicités de plateformes telles que Google Ads pour mobile dans l'application. Selon l'équipe de AdMob, si l'on en croit les chiffres de leur back-end, ils pensent que Omelette Arcade pourrait gagner jusqu'à environ 5 000 $ américains par jour grâce à la publicité. Cela représente une solution potentielle pour la petite entreprise, surtout après avoir perdu les revenus de Facebook Gaming. Cependant, après la mise en ligne, tout a été changé puisque Omelette Arcade a constaté que le eCPM réel, ce qu'on appelle le revenu par 1000 impressions publicitaires, était bien inférieur aux attentes, à moins de la moitié des chiffres de référence fournis par Google pour chaque pays. Cela peut être dû en partie au fait que le public cible de Omelette Arcade est plus jeune et que donc la société ne peut pas afficher de publicité pour adultes ou des publicités controversées qui ont également un eCPM plus élevé. De plus,
De nombreuses fonctionnalités sont situées dans des boutons flottants du jeu, tels que la diffusion en direct, l'enregistrement, le jeu multijoueur et la messagerie. Omelette ne peut pas afficher de publicité dans ces boutons flottants, ce qui limite les opportunités d'annonces publicitaires. Deuxièmement, on avait parlé du premièrement, là c'est le deuxièmement, Omelette est devenu directement une plateforme publicitaire en collaborant avec des sociétés de jeux, grâce à la fonction qu'ils ont appelée Mission Egg et fournie par Omelette Arcade, et la plateforme avait négocié des contrats de sponsoring avec les éditeurs et développeurs de jeux pour augmenter la participation aux jeux de leur collection. Par exemple, plusieurs fois Omelette a travaillé avec Riot's Wild Rift, chaque fois pour un montant initial de plus de 50 000 $ américains, et ils étaient satisfaits de la participation et du nombre de téléchargements après la collaboration. Cependant, comparé à des plateformes publicitaires telles que Facebook et Google, Omelette en tant que plateforme publicitaire semble encore immature et donc plus instable pour les annonceurs, ce qui fait qu'ils les rémunèrent moins. Ce qui empêche aussi la plateforme de générer des revenus suffisants pour compenser la perte de Facebook Gaming. Pour l'équipe marketing des développeurs, la préférence restera de choisir des campagnes sur des plateformes publicitaires traditionnelles. Même si la collaboration avec Omelette peut entraîner une participation et un nombre de téléchargements plus élevé, cela nécessite qu'ils passent plus de temps à expliquer le mode publicitaire unique d'Omelette Arcade et ses avantages à leurs supérieurs. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, cela peut également les amener à faire face à des reproches de leurs supérieurs. Par conséquent, le temps de négociation et d'échange avec ce type de clients pour les convaincre demande un investissement en personnel supérieur, beaucoup plus important et plus qualifié. Et donc, cela fait un marché très limité dans le domaine, ce qui rend difficile l'expansion aussi rapide du nombre de partenaires de collaboration pouvant pallier au manque à gagner de l'entreprise. Malheureusement, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui pour cet épisode de Graines de Business, puisque nous allons parler encore la semaine prochaine de la suite de cette aventure. On est pour l'instant arrivé en fin 2022 et nous allons parler un petit peu de 2023 la semaine prochaine avec beaucoup de détails. Je pense que l'émission sera un peu plus longue, mais en tout cas voilà pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, sur les startups, etc., ce que vous n'avez pas compris, je vous invite donc à me contacter par les réseaux sociaux ou par internet comme d'habitude. En tout cas, voilà pour l'explication et cette émission Graines de Business. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International. Excellente journée.